Le cours de dessin. Ouais, ça sert à quoi de dessiner ce truc? Bah, c'est pour apprendre. Apprendre quoi? Tu crois que le dessinateur des Megakills, il est après à dessiner des pots de fleurs? J'en ai marre, c'est trop nul. Tiens, je t'en fais une fusée, moi, de ton petit pot de fleurs. Mais t'es fou! Et puis je te mets des lasers. Tchou, tchou, et des canons. Ah, et des aliens. En fait, c'est la guerre intergalactique. Oh ouais, t'as raison. Et paf, des squelettes. Et du sang, là. Splash. Oh ouais, plein de sang. Tiens, prends mon feutre rouge. Madame, il y a Titeuf, il fait rien qu'à faire trop de bruit. Titeuf, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le vase est plein de... Mais c'est du sang! Non, mais c'est parce qu'on a éclaté le vase sur la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Titeuf? Qui a éclaté le vase sur la tête de qui? Mais non, c'est mon papa. Sur la tête de... Mais sur la tête de qui? De ma maman. Oh non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton papa, il bat pas ta maman? Et madame, vous allez pas me mettre une mauvaise note, hein? Bien sûr que non, mon pauvre petit garçon, tu ne seras pas noté. Ouais, le contrôle de maths de ce matin, vous allez pas le noter non plus? Non, parce que je dis ça, j'ai pas pu réviser justement, parce que mon papa, il tape ma maman. Incroyable! Elle a même annulé ton 0 en maths. Ça, c'est parce que t'es traumatisé. Trop tamisé. Ah oui, si ton papa il tape ta maman, c'est hyper dur pour toi, alors t'auras plus de notes. Enfin, de mauvaises, quoi. Oh, cool! C'est hyper bien d'être trop tamisé de cerveau. Mais ton papa, il tape pas ta maman. T'as toi. Je peux te parler, Titeuf? Ouais? Je comprends tout maintenant. Ah ouais? Si t'es tellement insupportable, c'est parce que tu... Parce que je suis trop tamisé? Oh, Titeuf, mon pauvre Titeuf. Oh, courage. Oh là là! Eh ben, dis donc. Nadia? Oui? Tu veux pas me donner encore un peu de courage pour lutter contre ma traumatisation? Bien sûr, Titeuf. Je vais donner un peu de courage, moi aussi. Oh non, ça va, j'ai assez de courage, là. Oh là là, j'ai plein de courage. Oh, ouais, j'en ai plein la mèche. Faut l'excuser, le pauvre. T'as raison, le pauvre. J'y crois pas. Nadia m'a serré dans ses Bah bras. ouais, t'es traumatisé maintenant. Je suis le roi des mondes, faut que j'en profite. Allô, Ramato? Ah bah, t'es là. Ramato, j'ai trop besoin de ton courage. Vas-y, serre-moi fort. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout entendu tout à l'heure, c'est des mensonges. Ton père tape pas ta mère. Oui, Ramatou, ça va pas, tu te rends pas compte? Après tout ce qu'il a vécu, le pauvre. Si tu dis pas la vérité, je te parle plus jamais. Ramato, tu peux pas me faire ça à moi. Elle me t'aime. Mon pauvre Titeuf, elle se rend pas compte. Un bisou. Moi aussi, un bisou. Ah! Ouais, ça va pas, je suis déjà assez traumatisé comme ça, hein. Ouais, c'est ça, très drôle. Qu'est-ce que vous avez à rigoler comme des baleineaux? Oh là là, c'est trop dur la traumatisation de la tête. Allez, Titeuf, sors de là. Non, je suis trop amusé. C'est horrible. Si Ramato me parle plus jamais de la vie, je survivrai pas. Autant mourir. Nadia te donne même plus de baffe, c'est déjà pas mal, ça te suffit pas. Non! Allez, ouvre, Titeuf. Je veux te consoler, ça va te donner plein de courage. Laissez-le tranquille, c'est pas facile quand votre papa a cassé un vase sur la tête de votre Et maman. si on se cotisait pour acheter un vase à la maman de Titeuf? On calcule l'aire d'un triangle en multipliant la longueur de la base du triangle par sa hauteur. Ramato, Nadia, Ramato. Oh là là, je vais finir par être vraiment trop tamisé. En particulier, la longueur de l'hypoténuse est donc toujours supérieure à celle de chaque autre côté. Madame, il y a Titeuf, eh ben, il dort. Faut pas le réveiller, madame, il a trop souffert. Tu as raison, Nadia. On va tous parler tout bas pour ne pas réveiller Titeuf, d'accord? Les triangles sont des figures à 3 côtés et 3 sommets. Pour construire un triangle, on utilise... Pauvre Titeuf. Tu as tellement souffert, Titeuf. Je me souviens à l'école quand tu nous as avoué que ton père tapait ta mère. Ouais, c'est vrai. J'ai traversé l'enfer. Mais grâce à ton amour, Nadia, j'ai enfin retrouvé goût à la vie. Ah, Titeuf. Menteur, 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 menteur.
Mon Dieu, il est arrivé de sa mère, c'est sûr. Ah mon Dieu, il est arrivé de ses... mon Dieu, le pauvre! J'ai menti, je suis désolé, mon papa a jamais tapé ma maman. Oh, hein? Oh, non! Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vase? Papa ne m'a jamais rien cassé sur la tête. Ah bon, même pas un tout petit vase? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Réponds! C'était pour pas avoir de zéro en dessin. C'est pas de ma faute si j'ai trop d'imagination, de la créativité. Tu devrais avoir honte, mentir sur un sujet aussi grave. Alors? Bah, zéro en dessin, zéro en maths, plus un avertissement. Eh ben, c'était mieux quand tes parents se tapaient dessus. Alors, Titeuf, t'es traumatisé? Titeuf? Merci, c'est très courageux de ta part d'avoir tout avoué à tout le monde. Tu crois qu'il est rouge à cause de la baffe de Nadia ou du bisou de Ramatou? Gère à ses claves. C'est en 1688, le 17 mars, que le général Champoneau remporte la bataille des plaines du Grand Bessoulac, avec à ses côtés 300 fantassins, 80 cavaliers. Cavaliers qui rentraient de la campagne de Vaulusson. Campagne qui avait duré combien de temps? Plus de 8 mois et 2 semaines et 142 jours. Le général Champoneau, toutefois, les somma de donner la chute afin de surprendre l'ennemi. Et voilà, c'était le cours de Monsieur Dubouvreuil qui viendra parfois nous parler un peu d'histoire. C'est passionnant. Oh, j'ai mal à la mâchoire tellement j'ai baillé. C'est pas possible, ce type est un fakir. Il nous hypine, il nous hypnotise tous. Moi, je dis que ça doit être un historien du Moyen-Âge. Ils l'ont décongelé, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Il a dû tomber dans un glacier, on l'a retrouvé des siècles plus tard. C'est pour ça qu'il a un bronzage tout gris. La préservation des tissus à très basse température garde leurs propriétés perlantes et thermostabilisantes, ce qui permet de réactiver à minima le sujet. Dingue! Tu crois qu'il vient du Moyen-Âge? Au moins, t'as vu sa tête? C'est une espèce qui n'existe plus depuis des siècles. Il a dû s'échapper du musée. Ah ouais, c'est sûr. Et vivement qu'il y retourne. C'est dingue d'avoir trouvé un prof encore plus vieux que la maîtresse. Ouais, le pauvre, il est à l'école depuis des siècles. C'est comme s'il avait redoublé 2000 fois. Ouais, l'horreur. Allez. À demain. J'ai rêvé de Monsieur Dubouvreuil cette nuit. Ah bon? Je me demande si c'est pas lui qui est responsable de la disparition des dinosaures. Hein? Tiens, les mecs! T'as la forme, J'ai toi. bu un litre de café. Comme ça, si Dubouvreuil y revient, il m'aura pas. T'es sûr que ça va? Il est hyper bien. Je rêve. La maîtresse, elle a changé de tête, regardez. Elle est agent secret ou pas? Elle est peut-être amoureuse. Amoureuse? Mais pourquoi elle se colorerait les cheveux parce qu'elle est amoureuse? C'est débile. Mais c'est un truc de fille. Elle change de tronche pour séduire, en fait. En classe, en silence. Pour séduire? Qui te veut qu'elle séduise? Le dinosaure du musée d'histoire naturelle? Bah... Oh, je sais. Elle veut séduire Monsieur Dubouvreuil. Ouais. Tu crois qu'elle s'est fait une chirurgie esthétique des cheveux pour lui? Bah, y a des chances, hein. Un peu de silence. Oh, c'est faux. C'est sûr, c'est pour lui. D'ailleurs, regardez qui voilà. Monsieur Dubouvreuil. Comme par hasard. Mais lui, il a toujours la même tronche, par contre. Ouais, la même tranche de momie. Forcément, il peut pas changer de tête chez le coiffeur, il est chauve. Il va complètement rater sa séductivité. Ah ouais, ma mère a dit que l'amour est aveugle, ça peut marcher quand même, hein.
Tu parles, si c'était vrai, tout le monde serait amoureux de Dumbo. Qu'est-ce qu'il a? Il veut ma photo? Non, surtout pas. En plus, pour M. Dubois, il voudrait mieux que l'amour soit sourd, parce qu'il est encore plus moche quand t'es pas. Ça, c'est sûr. T'imagines s'ils s'embrassent sur la bouche? Un baiser est l'occasion chaleureuse d'échanger de l'affection, mais aussi des microparticules de salive, ainsi par le truchement de ce geste symbolique de propager les gènes. Ah bah, c'est pas gagné, hein. Ça va, Hugo? Ça va, ça va. Hey, ça va. Je crois que je dois aller, hein. Le café, ça a l'air vachement utile pour plein de trucs. Pour faire des grimaces, pour pas dormir pendant le cours d'histoire. Et pour aller aux toilettes. Laissez-moi passer. Attention, attention, elle arrive, cachez-vous. Ah bah ça y est, il l'a séduite, même sans chirurgie de crâne. Eh mais comment il est trop fort. Ils sortent ensemble, là, maintenant, c'est sûr. T'avais raison. Vite. Ils s'en vont, faut pas les perdre. Ça sent l'amour. L'amour périmé, ouais. Chut, ils viennent de s'asseoir sur le banc. Ça, c'est de la parade amoureuse. Tu crois qu'il va lui faire des trucs sexuels comme lui caresser les cheveux? Ah, c'est sûr, maintenant qu'il est dégelé, il est chambouillant. Il lui passe le bras derrière le Il dos. va l'embrasser, là, devant tout le monde, en plus. Surtout que si ça fait 300 ans qu'il attend, faut y aller. Quand même, faut du courage pour embrasser la maîtresse. Ouais, mais lui, c'est un prof d'histoire, il adore l'être conscient. C'est comme embrasser une momie pour lui. Il parle toujours, mais comment elle fait pour pas s'endormir? Elle a dû boire des litres de café. J'espère qu'il y a des toilettes pas loin. Chut, ça y est, il se penche. Il va l'embrassouiller avec sa baffe de dinosaure, attention. Oh, le nul. Ouais, retourne dans ton sarcophage. Pfff. Attendez, peut-être que ça fait partie de la parade amoureuse. Dans l'Égypte ancienne, on se marie peut-être en se serrant la main. Ah, pff, ouais. Bon, moi, je rentre. Oh, oh. Et pour rattraper le retard sur le programme d'histoire, j'ai demandé à Monsieur Dubouvreuil de venir vous donner un cours d'appui toutes les semaines. C'est pas du tout tant les cheveux pour les séduire. C'était pour lui faire la parade amoureuse du cours d'appui. On s'est fait avoir comme des Ah bah débutants. ouais, trop pas juste. Bonjour les enfants, nous allons reprendre notre cours sur le général Champenour. Donc, en 1680, cette bataille décisive... Les toilettes de l'enfer. Ouais. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Faut que j'aille aux toilettes? Mais non, on est en plein milieu d'une partie, là. Mais ça fait 1 heure que je me retiens. Oh. Allez, on n'est jamais allé aussi loin, on va arriver à la fin du niveau, là. Oh non. Oh. Titeuf, t'es nul, hein. Tu t'es fait désintégrer. Ah, mais... Ah. Oh. Oh non. Hein? Manu, au secours. Titeuf, ça va? Titeuf? Manu, je suis coincé, la poignée est coincée. Elle est trop drôle. Mais Manu, c'est sérieux, j'ai fait caca, je peux pas tirer la chasse. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Oh, j'ai fait caca, je peux pas tirer la chasse. Hein? Mais t'as fait quoi? J'ai fait caca. Ah, ok, t'as fait caca. T'as tiré la chasse, au moins? Elle est cassée aussi. Oh là là. Oh, mais c'est horrible. Manu, faut que tu me sortes de là, je vais mourir asphyxié. Mais c'est cassé, je te dis. Défonce ta porte à l'âge, comme les pompiers. Ah, mais j'ai pas de hache, là. Manu, fais quelque chose. Je sens les microparticules de caca qui pénètrent mon corps. Alerte, alerte, des microparticules de caca envahissent le corps de Titeuf. Alerte, alerte. Là, une microparticule, attrape-la.
Manu, pitié, je perds mes forces. Attends. Non, pas ça. Bah non, y a rien là. Tiens, bon Titeuf, je vais chercher de l'aide, je reviens. Dépêche-toi. T'aurais vu sa tête, il avait l'air complètement débile. Hugo, faut que tu viennes défoncer la porte des toilettes de chez Titeuf. Pourquoi je ferais ça? Bah, Titeuf est enfermé à l'intérieur. Titeuf est enfermé dans ses toilettes? Chut. Eh les gars, Titeuf est enfermé dans ses toilettes, vous venez? Enfermé dans ses toilettes. Oh là là, quelle naze ce Titeuf alors. Oh ouais, on vient. Eh les filles, y a Titeuf qui est enfermé dans ses toilettes, vous venez? Mais ça va pas la tête. Faut vraiment être débile pour s'enfermer dans ses toilettes. Alors, Titeuf, tu t'amuses bien, là? Ah, Hugo, défonce la porte, pitié. Écartez-vous, écartez-vous. François, t'es là aussi? Oui, moi aussi je suis là, Titeuf, on est tous avec toi. Oh non, Manu, t'as prévenu tout le quartier ou quoi? Non, c'est eux. Ils se sont mis à crier. Même Nadia a entendu. Ah, Nadia, oh non, j'ai trop la honte. Elle est pas là, j'espère. Non, elle est pas venue. Oh. Ça y est, Hugo va défoncer la porte. Tiens-toi prêt, Titeuf, ça va péter. Ouais, ok. 1, 2, 3, go. Vite alors, il a rien défoncé du tout. Non, mais c'est défoncer la tête, par contre. Hugo, ça va? Vous êtes même pas capable de défoncer une porte? J'en peux plus de cette odeur. Oh là là. Mais ne me dis pas que... T'as fait caca, Titeuf. Je crois qu'en fait, si j'ai bien compris, oui, il a fait. Les amis, je vais mourir d'asphyxication. C'est sérieux, hein? Je sens que je suis contaminationné. Cerveau, envoyez des renforts, il y en a partout. Ah! Si c'est contaminé, faut pas rester ici. Salut. Faudrait prévenir un adulte, ça commence à devenir grave. T'as raison, ces minutes sont comptées. On revient, Titeuf, essaie de ne pas trop respirer. De quoi? Pas trop respirer? Mais comment tu fais ça, toi? Eh, attendez! Oh, je me suis fait mal. Vous êtes où, les gars? Hugo, pitié, je dirais plus jamais que tu es gros. Sors-moi d'ici! Tu m'as traité de gros, là? Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que je te traiterai plus jamais de gros. En fait, t'es hyper méga musclé. Ah ouais, c'est ça? Eh ben moi, je suis peut-être gros, mais je m'enferme pas comme un débile dans les toilettes. Oh non. Non mais c'est pas vrai, j'ai demandé de slip. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire aujourd'hui? Au secours! Oh, mais c'est horrible, ça pue! Mais qu'est-ce que... Titeuf, c'est toi? Ramato! Oh non, c'est pas possible, ça. Oui, c'est moi. Titeuf, tu vas bien? Ah ouais, ça va très bien. Pourquoi? Non, parce que tu viens juste de dire au secours, donc... Quoi? Moi, j'ai dit au secours? Oh non, c'est que je m'entraîne à dire au secours pour le jour où j'aurai besoin de crier au secours, mais ça va très bien, t'inquiète. Je voulais savoir si tu voulais te promener au parc avec moi tout à l'heure. Ah ouais? Alors, je t'attends? Non, vas-y, passe devant. Oui, mais je peux t'attendre, ok? Non, m'attends pas, vas-y. Quoi? Et si tu n'as pas envie, faut le dire, hein? Non, mais c'est pas ça, mais... Salut. Oh, non. Hé, Titeuf, on est là. On n'a pas trouvé d'adulte, mais on a mieux, un tournevis. Quoi? Un tournevis, pauvre chef, ça sert à rien. Y a pas le truc sur la porte pour ouvrir de l'extérieur. Ah ouais, zut. Sortez-moi de là! Il craque, c'est les nerfs. Ça sent la fin, là. Titeuf, t'es encore vivant? On a amené Nadia et Ramatou, et peut-être tu voudrais leur dire un dernier mot avant de mourir. Hein? Nadia et Ramato? Oh non, je te déteste! Oh, laissez-moi mourir tranquille! Oh là, c'est terrible. Mais il est juste enfermé dans les toilettes, c'est ça? Non. Oh, non, enfin oui, mais... Ouais, il est enfermé avec son caca à l'intérieur. Ah, non, mais arrêtez de le raconter à tout le monde, hein! C'est vrai, Titeuf va mourir à cause de son caca. François pense que c'est la fin, là. Titeuf, ça va? Sérieusement? Pourquoi tu ne m'as rien dit tout à l'heure? En fait, Ramato... Mais donne-moi ça! Il nous a dit qu'il n'y avait pas le truc pour ouvrir. Faut forcer, c'est tout! Tiens! Oh, dis donc, t'es vachement forte, Ramato. Titeuf! Ah là, ça pue! Viens de dégueu, salut! Ramato, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir, tu as respiré un truc qui pue, ça tue personne! Si! Je vais mourir de honte à cause de lui! Il a tout raconté! Tout le monde va se moquer de moi pendant des années! Je vais te tuer! Viens là, Manu! Je vais te tuer! Viens là, Philippe! Viens là, Manu!
le correspondant étranger. C'est mes parents qui ont organisé l'échange. Il y a un Anglais qui vient chez moi ce soir, et puis un jour, c'est moi qui irai chez lui en Angleterre. C'est pour apprendre le speaking English. S'il est anglais, il a pas besoin d'apprendre le speaking English. Mais non, pauvre que c'est moi qui vais apprendre le speaking English. Les filles, elles adorent l'accent anglais. Salut, les filles. Alors, vous aimez mon accent? Ouais, t'es sûr de ça? Bah ouais, tout le monde sait ça. Ah, c'est bon, je te crois. Bon, à demain, alors. Ouais, à demain. Ah, Titeuf, t'es là. Ton correspondant est arrivé. Hein? Malcolm, je te présente Titeuf. Bonne journée, moi te salue. Content d'être moi ici. Ouais, c'est quoi ça? Il parle comme un débile. Il a même pas l'accent anglais de la séduction. Titeuf, sois gentil, il apprend. Et c'est encore. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Oh, ça va être la méga honte demain. Hello, guys. Ravi de regarder vous. Moi, très beaucoup touché vous. Pourquoi il est ravi de me regarder et pourquoi il veut me toucher? Il est homosexuel? Ouais, non, c'est juste qu'il parle français comme un slip. Comment tu vas faire pour apprendre l'accent qui fait craquer les filles, alors? Oh, c'est foutu. Si je l'imite, je vais passer pour un débile de speaking English. C'est super mieux avec toi. Bonjour, je m'appelle moi Malcolm. Mais, ok. Bonjour, toi, Malcolm. Bonjour. Bonjour, toi, Malcolm. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique avec mon indien? T'inquiète, il va se ridiculiser avec sa façon de parler. Il a pas du tout l'air de se ridiculiser. C'est quoi l'embrouille, là? Moi, come from Angleterre to ici. Toi, joli, ta pays. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, il pourrait dire n'importe quoi, c'est pas grave. C'est clair. Pas besoin de le comprendre pour voir qu'il est trop intelligent. Eh oh, c'est mon correspondant, là, potoche. Oh, Titeuf, t'es vraiment lourd, tu veux pas aller voir ailleurs? Non, c'est mon cours de speaking English. C'est du travail, alors c'est à vous de partir. Ah ben, salut. Goodbye, girls. Moi, rencontrer à vous, très, very sympa. Moi, rencontrer toi aussi. Trop sympa. À plus tard, Malcolm. À plus tard, Malcolm. Non, mais j'avais vu ça? Il les a rendues complètement folles de lui alors qu'il parle comme un slip. What? C'est pas l'accent qui compte. Ce qui compte, c'est qu'elles comprennent rien. Oh, ouais. Ouais, les filles, elles aiment le mystère. Si elles comprennent pas ce que tu dis, t'es trop mystérieux. Ah bon, mais comment je fais pour qu'elles me comprennent? Facile, t'as qu'à parler une langue étrangère. Mais je connais pas les langues étrangères, moi. Mais elle non plus, dis n'importe quoi, essaie, vas-y. Oh là là, mais il est trop beau. Ouais, on dirait un prince. C'est tous des princes et des rois en Angleterre. Ah ouais. Et en plus, qu'est-ce que tu veux, Titeuf? Non, Snogzalep. Qu'est-ce que... Quoi? Avis de la zip, yacht in the capulation, pop course. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il baragouine? Qu'est-ce qu'il dit? Elles ont l'air super intriguées, ça marche. L'objet Karaha, c'est que bon, t'as une international radio offense, Slipovitch. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu débile ou quoi? Titeuf! Yeah, Nadia, quel apéno for you? Tu nous prends pour des idiotes ou quoi? Arrête de dire n'importe quoi! Ouais, t'essayes encore de faire ton intéressant. Non, la camana. Non, el idiotante. Arrête, ça nous fait pas rire. Mais que le poveccio, non que la manana. Arrête, j'ai dit! Mais zola yala Njokovic. Arrête! Ouais, bon, d'accord. Oh, j'ai fait le demander, c'est pour la peine de s'énerver. Mais c'est pas possible d'être aussi C'est bête! pas vrai d'être aussi bête. Vraiment tout pour se rendre intéressant. Nul, mauvais. T'as peut-être pas été assez mystérieux, tu crois pas? Bon, c'est mystérieux, et puis quoi encore? J'ai dit n'importe quoi comme vous m'avez dit. C'est une idée de débile, c'est tout. My God, this girl is so brutal. Qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là? Ah ouais, c'est ça l'idée. Quoi encore? Comme Malcolm plaît aux filles, mais qu'elles comprennent rien à ce qu'il dit, t'as qu'à traduire ce que tu veux. Oh, c'est vrai ça, je peux lui faire dire ce que je veux. T'es génial, Manu. Allez, viens là, toi. Les filles, Malcolm veut vous parler. Moi, je fais le traducteur de Speaking English. Vas-y, Malcolm. What?
I don't understand, sorry. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, je traduis le speaking English dans ma tête. Je suis très fort en speaking de toutes les langues. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dis-nous. Oh là, on va pas presser mes neurones de traducteur, hein, ça vient, voilà. Alors, il dit que vous aviez de la chance de me connaître parce que j'étais quelqu'un de vraiment super. Quoi? J'y crois pas. 2 secondes. Ah si, il a dit ça. I'm very sorry, but I don't understand what you're talking about. Et là, il dit que... Attendez, je traductionne dans ma tête. Alors, il a dit qu'en Angleterre, toutes les filles seraient folles de moi. C'est pas vrai, t'inventes. Dis-lui que je vais aller au cinéma avec lui. Quoi? Ah non, je peux pas dire ça. Dis-le! Attendez, je traductionne à l'envers, alors... Nadia, Wanata, Goto, just do it. Who is Nadia? Is it this girl? What does she want? Alors? Il a dit non, il a dit que tu ferais mieux d'y aller avec moi. Mais quel menteur! Menteur! Non, je suis pas un menteur de speaking English. Et puis il a dit aussi que tu ressemblais à la maîtresse. Quoi? Venez les filles, les Anglais c'est rien que tous des débiles. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh my god, it hurts. Bah oui, toi et moi on est frères de baf. Viens là que je te fasse un câlino international. Dis Malcolm, c'est vrai qu'en Angleterre les filles elles adorent l'accent français? Parce que ça, je peux le faire, hein, c'est pas trop difficile. Hein. Elles donnent des baffes aussi en Angleterre? What? Les écologisateurs. Silence! Dans le cadre du cours sur la préservation de l'environnement, nous allons participer à un grand concours. Du calme! Comme vous le savez, il faut protéger notre planète. Et ce grand concours récompensera celui qui proposera la meilleure initiative écologique. Madame, c'est quoi une initiative écologique? Eh bien, une bonne idée pour moins polluer, comme trier les déchets ou recycler ce que l'on n'utilise plus. Et on gagne quoi, madame? Le gagnant de l'école recevra les félicitations du jury. Oh, ah ouais, super. Et la médaille d'or de l'environnement. Wow. Faites des groupes de 2 et que le meilleur gagne. Le meilleur, ça va être nous. On va les écologiser à mort. Et à nous la médaille. T'es prêt, Manu? On va vider la poubelle et trier les ordures de l'école. Quoi? Mais c'est dégueu, on va salir les habits. Faudrait savoir. Tu veux sauver la planète ou juste sauver ton short? Hein? Les filles, vous nous aidez à trier la poubelle? Désolée, mais nous on veut sauver la planète, pas tripoter des chewing-gums mâchés et des vieux mouchoirs. Et ouais. Les filles, oh, c'est notre poubelle. C'est la poubelle de tout le monde. Alors laissez-nous travailler. Ah, c'est comme ça. Tiens, on va voir. Eh, tu vas pas bien, mais qu'est-ce que tu fais? Je trie par couleur. C'est pas parce qu'on sauve la planète qu'il faut pas le faire soigneusement. Fichez le camp, c'est notre initiative. Allez écologiser ailleurs. Eh ouais, bande de décopieurs! On s'en fout, on va faire un truc 1000 fois mieux que votre initiative de nul de slip qui écologise pas plus loin qu'un pas de formé. Bien dit. On va s'attaquer à la source du problème. On va trier les poubelles avant qu'elles soient dans les poubelles. Oh, t'es génial, mais comment on va faire? Les sodas pour la fête de l'école. On n'a qu'à les vider et les trier directement, comme ça François et Ramon les auront pas. Ah ouais, en plus elles sont toutes propres, c'est vachement mieux. Trier. Glou, un soda pour sauver la planète. Et Glou, un Glou miam citron pour la couche d'ozone. Un pchit de fraise pour l'écho. Logique. Bah, j'ai chaud, je transpire. Ouais, c'est sûrement à cause de l'effet de serre. Faut qu'on tienne le coup. La planète compte sur nous. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vider les réserves de la cantine? C'est pour faire une planète plus... Non, c'est immonde. Alors les écolos, on nettoie la planète? Alors les écolos, gna 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 gna. Oh, qu'ils peuvent être bêtes.
On peut s'avouer vaincu, hein, j'y réfléchis. Hein? Le vrai problème, c'est pas les ordures, mais la pollution de l'air. Qu'est-ce qui pollue le plus l'air de l'école, à ton avis? Bah, la fumée du gratin de chou-fleur à la cantine. C'est encore pire. C'est P2. On va laver P2. Ah, bah. J'ai un plan. Pendant la gym, tu lui prends ses habits dans le vestiaire et on va faire la lessive. J'aime pas trop cette idée. Je préférais encore trier les vieux mouchoirs. Tu viens prendre une douche? Bof, ça me dit pas trop, hein. J'en ai déjà pris une le mois dernier. Allez, on va se marrer. On fera un concours de bulles de savon. Bah, j'ai pas de savon. Titeuf te prêtera le sien. Ouais. Ah ouais? Ah bah merci, mon savon, je vais pouvoir le jeter à la poubelle après la douche de P2. Bravo! J'ai pas de serviette non plus. Tu pourras me prêter la tienne? Oh, si j'ai pas la médaille après ça. Merci. Ouais, j'arrive, j'ai oublié mon savon dans mon sac. Je vous attends. Il est où votre savon? Pas les chaussettes quand même. La planète a besoin de nous, Manu. C'est trop dur, j'y arriverai pas. Et encore, toi, t'as de la chance. Moi, j'ai dû sacrifier ma serviette. On est vraiment des super écologisateurs. Quand on recevra la médaille, je dirai un mot à la mémoire de ma serviette. Fraîcheur printemps, tu crois que ça ira comme odeur? C'est bien le printemps, il y a plein de petites fleurs. Faut bien ça pour parfumer les chaussettes de P2. Mettons le paquet. Ok. Ben, quelqu'un a vu mes habits? C'est normal, ça? C'est la pollution du slip de P2 qui résiste. Mais l'écologie va gagner. Et les gagnantes de notre concours sont Nadia et Dumbo, qui ont collecté tous les vieux papiers de l'école pour les recycler. Trop nul. Ce serait mieux d'arrêter directement les dictées. Là, on combattrait vraiment la pollution. Bravo à chacun d'entre vous, vous pouvez rentrer chez vous, sauf Titeuf et Manu qui doivent encore réparer leurs bêtises. Faudrait savoir ce qu'elle veut, la planète. Au moins, avec nous, elle sent bon le printemps. Ouais, s'ils préfèrent une planète qui pue la vieille dictée recyclée, y a qu'à dire. Silence! Oh, c'est trop juste. Mais quelqu'un aurait vu mes habits? Le cours d'éducation sexuelle. N'oubliez pas les enfants, demain après-midi, vous aurez le cours d'éducation sexuelle. Je compte sur vous pour être tous bien attentifs. Non, pas le cours d'éducation sexuelle. Oh, même pas peur. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est toujours mieux que les maths, hein. Ouais, mais les grands, ils ont dit que tous les élèves doivent se mettre tout nus et tous, hein. On est alignés et les filles, elles voient nos zizi et elles se moquent de nous, en fait. Oh non! Oh, tout nu? Mais c'est dégoûtant. J'irai pas à leur cours d'obsédé de zizi sexuel. Comme si on avait le choix. Il y a un terreau, après tu veux avoir 0. Oh, une interro sur le zizi sexuel. Dites, pour le cours d'éducation sexuelle de demain, nous on connaît déjà plein de trucs, alors on peut te dispenser? À votre âge, mais qu'est-ce que vous pouvez bien connaître de la sexualité? Des tonnes de trucs. Par exemple, les garçons, ils ont un zizi. Et les filles, eh ben, ils en ont pas. Hein? Voilà. Voilà quoi. C'est vrai, madame, moi aussi je le sais. Quand vous aurez fait votre puberté, on en reparlera. Mais en attendant, pas question, vous manquez le coup. Quand on aura fait notre puberté. Eh ben, on a qu'à la faire, notre puberté. C'est quoi la puberté? Ah, ma sœur, elle doit savoir. La puberté, c'est quand t'as des poils qui te poussent. Et quand on a bien partout, c'est que la puberté, elle a bien fait son boulot. Voilà, et maintenant, arrêtez de me déranger, ok? Salut. Des poils partout?
Sur le visage aussi? Mais non, pauvre Gnoc, c'est sous les bras et sur le ventre. T'as pas vu ça à la piscine? Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Viens, on va chez moi. On va se fabriquer des poils de puberté. T'es sûr que ça va marcher, ça? Bah ouais, c'est ce que mon père met pour que ses cheveux tombent plus. Et même depuis qu'il l'utilise, il a des poils qui poussent dans le nez et les oreilles, alors t'inquiète. Je veux pas me retrouver avec des poils dans les oreilles. C'est pour ça qu'on s'en met sous les bras et sur le torse, banane. Oh, tiens. Oh, ça pue trop. Oh, on dirait les pieds de Péduc. Bon, stop, ça suffit, sinon il va plus en rester. Tiens, ça marche pas, y a pas un poil qui pousse. Ça met peut-être un peu plus de temps, non? On n'a pas le temps, le cours c'est demain. Si jamais ça pousse pas, on est bon pour montrer notre zizi à tout le monde. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On t'entend, il a pas de cheveux non plus, mais lui, il met une moumoute. C'est quoi une moumoute? C'est une perruque, mais en faux cheveux. Tu veux qu'on se colle une perruque sous les bras? Pas une perruque, des faux poils. Et où on en trouve des faux poils? On peut pas faire ça quand même. T'inquiète, avec la touffe qu'il a, il s'en apercevra même pas. Tout d'abord, le triangle rectangle. Mais c'est pas ça. Cool, t'as assuré, Titeuf. Morvax, attends. Oh non, espèce de débile de slip. T'as Morvax saisi mes poils de zizi. C'est malin, on va devoir recommencer. T'as des poils de zizi dans la main. Pourquoi tu rigoles? Tout est moque de moi? Là, je crois que ça ira. T'as la colle. Ah, c'est parti. Dis, comment on va faire pour les enlever après? Je veux pas les garder tout le temps, moi. T'en fais pas, quand je colle une carte de Giro, elle finit toujours par se décoller. Ah ouais, bah moi, elle reste pourtant. T'as vu ses poils? Bon, qu'est-ce que tu fais? Faut y aller, là. J'arrive. J'en ai mis un peu au slip, c'est plus joli. Si avec ça, la maîtresse nous dispense pas du cours, c'est qu'elle y connaît rien en pubertalité, hein. Bah, elle a dû oublier, sa pubertalité, c'était au temps de la préhistoire. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais quand est-ce qu'on va lui dire qu'on a la puberté? Bah, quand elle commencera le cours d'éducation sexuelle, sinon elle va se douter de quelque chose. Qu'est-ce que t'as à bouger comme ça? C'est mes poils qui me grattent. Ça me gêne. Moi, ça va, mais j'ai un peu de mal à lever le bras quand même. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Tiens, je vais jamais tenir. Bien, on va maintenant passer au cours d'éducation sexuelle. C'est l'infirmière de l'école qui va animer ce cours. Oh, la voilà. Bonjour les enfants. Vas-y, demande-lui. Je vous préviens, chaque année, il y a des petits malins qui tentent d'échapper à ce cours, mais ça prend pas avec moi. Non, rien. Alors le premier qui a quelque chose à dire, je le prends comme volontaire pour faire le cours avec moi, c'est clair? J'en peux plus. Madame, je peux aller aux toilettes? Comme par hasard, t'as envie d'aller aux toilettes précisément maintenant, hein? Allez hop, au tableau. Ça me gêne. Pour commencer, nous allons voir les caractéristiques des deux genres. Peux-tu me dire la différence majeure entre une fille et un garçon? Les filles disent des trucs bizarres qu'on comprend pas. Ça me gêne. Non, non, mon garçon, quelle est la différence biologique? Au niveau du corps, si tu préfères. Qu'est-ce que tu as que les filles n'ont pas? Des poils, non? Non, les poils, ce sera à la puberté. Ah, bah justement, moi j'en ai de la puberté, madame. J'en ai plein le corps. Je peux aller aux toilettes maintenant, s'il vous plaît. Hein? Mais enfin, Titeuf, pourquoi tu gigotes comme ça? C'est la puberté, je vous dis. Vous avez prévenu qu'il fallait pas que je suive le cours. Oh, c'est pas possible, ça gratte trop. Ah, ça gratte. Oh, ça démange. Oh, ça va mieux, là. Tu sais, il y en a plein qui croient que c'était des vrais poils que t'as arrachés. En tout cas, maintenant, elle peut venir, la puberté. Je suis méga prêt.
Le grand départ. Titeuf, c'est toi? Tiens, salut Manu, je peux dormir dans ta chambre? C'est juste pour un mois ou deux, hein. Après je trouverai une solution. En Amérique? Ouais Manu, en Amérique. T'imagines un peu? Demain ça aurait dû être mon dernier jour de classe. Mais pourquoi tes parents partent en Amérique? Chez mon père, il a trouvé un travail dans une société américaine. Oh là là. Ouais, tu l'as dit. Alors moi, j'ai pas hésité, je me suis enfui. Je veux pas partir en Amérique, j'ai tous mes amis ici. Et Nadia, et Ramato. Et je ne remettrai pas que je parte. Elle mourrait de l'ennui et de la solitude, ça c'est sûr. Oh, mon père! Comment il m'a retrouvé? Vite, cache-moi, Manu! Oh, Titeuf, ça suffit. Il est pas là, monsieur, je vous jure. Les enfants. Je veux pas partir, vous avez pas le droit. Non, prends pas, je travaille, papa. Je t'en supplie. Titeuf, j'en ai assez. Ça fait 6 mois que j'ai pas de travail. J'aurai un boulot sur la Lune, je le prendrai. Manu! Titeuf! À demain, à l'école. En Amérique? Ouais, c'est son dernier jour de classe. Il déménage et il prend l'avion ce week-end avec ses parents. Tenez, le voilà. Oh. Eh, Titeuf, qu'est-ce qu'il va faire en Amérique, ton père? De la digestion de stock. C'est quoi ça, la digestion des stocks? Bah, des stocks de nourriture. S'il y a beaucoup de gros aux States, c'est parce qu'ils digèrent mal les stocks. Alors mon père, il va les aider à les digérer. Ce qui est dur, c'est les filles. Elles vont trop m'en vouloir de les abandonner. Titeuf, tu pars en Amérique, c'est trop bien, t'as de la chance. J'ai toujours rêvé d'aller en Amérique. Et puis comme ça, on ne verra plus, c'est trop cool. T'en fais pas, Titeuf. Au fond d'elles, elles sont hyper tristes. Ouais, elles savent juste pas comment te le dire, en fait. Titeuf en Amérique? Ouais, ben, bon débarras, merci. Titeuf, ça me dit quelque chose. C'est qui déjà? Titeuf, on est rigolo, un peu stupide quand même. Nous, on pensera à toi, Titeuf. Et puis les écoles en Amérique, c'est beaucoup mieux. Les maîtresses, c'est des stars de ciné. Allez, profite au moins de ta dernière journée. Tu peux faire ce que tu veux, tu pars demain. Mais c'est vrai, ça. Je peux faire ce que je veux. Demain, je serai à des millions de kilomètres d'ici. Tu peux même te faire renvoyer de l'école. Qu'est-ce que t'en as à faire? Ah ouais, c'est génial. Personne ne peut rien contre toi. Ouais, ça va être la fête de slip. Et maintenant, pour vous laisser un souvenir impémissable de moi... Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Silence! Titeuf, chez le directeur! Titeuf, chez le directeur! Ce garnement a encore dépassé les bornes! Ouais, salut, monsieur le dirlo, tranquille ou quoi? Faites comme si j'étais pas là, je fais passer. C'est inadmissible. Enfin... Alors? Trop nul, je suis même pas renvoyé, j'ai juste un avertissement. C'est pas grave, la journée est pas encore finie. Vous êtes avec moi? Ah ouais! T'es mon héros, j'aurais jamais cru que t'oserais faire ça. T'es le meilleur, Titeuf. Champion de toute catégorie. Bon, bah, salut. Ouais, salut, Titeuf. Peut-être qu'on se reverra un jour. Tu m'enverras des mails quand je serai là-bas, hein. Tu me diras si je manque un Indien quand même. Bien sûr, et toi, tu m'enverras une photo de ta maîtresse si c'est une star de ciné. D'accord. Ah, te voilà enfin. Tu ne pouvais pas choisir un autre jour pour traîner avec tes copains. Tu dois finir tes cartons.
T'approches pas, ça c'est mon carton avec tous mes jouets que tu m'as pas encore cassé. Quand on sera en Amérique, c'est la seule chose qui me rendra encore heureux. Titeuf! Quand on sera dans l'avion, je vais te jeter par la fenêtre. Mais pourquoi tu dis qu'on sera dans l'avion? Bah pour aller en Amérique, on va bien prendre l'avion, non? Mais on ne part pas en Amérique, Titeuf. Bah tu m'as dit que t'allais faire de la digestion des stocks en Amérique? Non, non, Titeuf, pas de la digestion, de la gestion de stock. Et puis, on ne va pas en Amérique. C'est une société américaine qui est venue s'installer chez nous. Bah c'est quoi la différence? Une société américaine, c'est une société qui appartient à des Américains. Mais la société est à 10 minutes d'ici. Mais pourquoi on déménage alors? Comme ton père a retrouvé du travail, on va enfin pouvoir déménager à l'étage du dessus. C'est le même appartement, mais tout a été refait à neuf. On déménage à l'étage du dessus? Oh non! Qu'est-ce que c'est encore que ça? On voudrait parler à Titeuf. Ouais, je vais parler à Titeuf, moi. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es encore enfui? Oh, c'est compliqué en fait. Est-ce que je peux dormir chez toi un mois ou deux, le temps que ça se calme? Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet avertissement? Et Madame Glouy qui porte plainte. Et la piscine Je qui... veux partir en Amérique! Photographe! Silence! C'est un souvenir que vous allez garder toute votre vie. Alors pensez bien à sourire et à vous tenir tous bien droits. Ça va, et pas la peine de pousser, hein. Dame, il pleut. Aïe, mais qui c'est qui me tire les cheveux? Vomito, tu veux pas aller ailleurs que derrière moi? Allez, allez, un peu de calme, tout le monde se concentre. Je vais prendre la photo. Wistiti. Oh, c'est trop crade! Je suis contaminé de la morve! Au secours! Oh là là, bon, on la refait. On se dépêche, jeune homme. Et vous, mouchez-vous enfin. Oh, j'en ai partout! Attendez! Allez, allez, on y va. Wistiti. Non, j'étais pas prêt, monsieur! Bon, allez, une dernière. Alors, ok, bon, une dernière. On y va. Wistiti. Non, mais vous pouvez pas attendre une minute? Voilà, merci les enfants. Oh, c'est pas possible! Oh non! Oh non! Oh! Hop, pas touche. Monsieur, il faut reprendre une photo, hein, c'est pas juste. J'étais tout mort vaccisé. Même sur la troisième photo, j'ai une tête de zombie. Ça sera très bien, va, t'inquiète pas. Non, ce sera pas très bien du tout, ce sera tout nul. Titeuf, ça suffit, va jouer plus loin. Laisse le monsieur tranquille. J'ai trop la méga honte intergénérationnelle. Grand-père, il dégouline de morve. Je suis foutu. Même mes enfants et mes petits-enfants, ils se moqueront de moi pour toute l'éternité du futur. Les photos seront prêtes demain. Je ne vous les distribuerai qu'en fin de journée. Sinon, vous allez être dissipés tout l'après-midi. Manu, j'ai un méga plan. Mais tu veux faire combien de photos de toi? Une seule. Ensuite, on fait des photocopies, on découpe ma tête et on la colle sur chaque photo de classe. Et hop, ni vu ni connu. Ma mère a dit que c'est la beauté intérieure qui compte. Ah bah c'est peut-être vrai quand t'es l'homme invisible, mais moi j'ai pas envie d'avoir une tronche de naze du slip pour l'éternité. Ce serait pas plus simple que t'attendes la photo de l'année prochaine pour être beau pour l'éternité? Tu connais vraiment rien. Bon, c'est le moment de la vérité. Bienvenue à l'intérieur de Trompino 3000. Veuillez positionner votre visage au centre de l'image. C'est trop bas, on voit que ma mèche. Ouais, bah c'est parce qu'il faut tourner le tourniquet. Voilà. Délai trop long, il vous reste 10 secondes avant le déclenchement de la photographie. 10. Vous êtes trop lent. Allez, accélérez. Oh, doucement. Ça va, allez. Je crois que vous pouvez sortir maintenant. 2, 1. Souriez. Ah bah c'est dommage, on t'avait mis pile où il fallait. Faut juste que je prévoie plus de monnaie pour la marge d'erreur. Adios, amigos. Je t'aimais bien, mais dans la vie, il y a des priorités de force majeure. Oh.
Ça prendra le temps qu'il faudra, mais au moins j'aurai pas une tête pourrite sur la photo. Bon, allez, je crois faut y aller. Salut les microbes. Oh non, pas ce grenage. Alors, on vous laisse faire tirer le portrait? Je te l'arrange, moi, ton portrait, si tu veux. Allez, salut les microbes. C'est peut-être aussi en prévision de sa photo de classe, non? Avec la tête qu'il a, il a pas pris assez de pièces. Quel chagnouk, j'ai plus une seule pièce pour la photo. T'es sûr que ça va marcher le coup de la photocopieuse là? Ah ouais, c'est comme un photo de maton mais à plat. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors. T'as raison, ça marche. Eh, regardez, si je fais comme ça, je suis sûr que ça va me faire une paire de fesses. Attendez les gars, on va s'amuser, regardez. Ah, c'est trop marrant. Oh, stop! Ça suffit, c'est du sérieux ici. On travaille pour l'éternité du fêteur. C'est bon, on a le droit de se faire des portraits, nous aussi. On met pas de vos portraits de vos trous de balle. Oh, c'est bon, ça va. Oh! Y a plus de papier! Oh! Oh! Hein? Ah bah ouais, tiens. Ça y est, j'ai des super photos de la mort qui tue. On oublie le méga ratage d'hier. Mais comment t'as fait? J'ai découpé ma tête dans tous les albums de vacances. Y'a plus qu'à tout coller. Ouais, enfin, avant de tout coller, il faudra peut-être récupérer toutes les photos de classe, non? Bien, voici les photocopies des exercices. Faites-les passer à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'en prends plusieurs? Dame, il manque des feuilles. Ça me donne envie de vomir, je crois. Hein? Mais c'est bizarre, j'étais sûre d'avoir tiré assez d'exemplaires. Bon, révisez sagement votre leçon jusqu'à la récréation. Je vais faire d'autres photocopies. Et voilà le travail. À la récré, on ira aux toilettes pour te coller. Hein? Et qu'est-ce que... C'est un peu comme la tribu des coupeurs de tête, sauf qu'on est des colleurs de tête. Oh, ça n'a rien à voir. On est même pas une tribu là-bas. Eh, la maîtresse avec la tête de Titeuf. Oh non, j'ai une meilleure idée. Donne bon avec la tête de Titeuf. Arrêtez de faire la guépée, la maniez-vous. La récré est presque finie. Eh, ça va pas faire bizarre que t'aies des lunettes de soleil sur la photo de classe? C'est ma photo de quand j'étais en vacances à Moulville-sur-Mer. C'est pour ma faute, j'en ai pas trouvé d'autres de potables. Bien, je vais vous distribuer les photos de classe. Dans le calme, silence. Elle me plaît, la photo. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Ben quoi? Ta tête énorme qui déborde sur la mienne. Tu m'as gâché ma photo. Toute ma vie, on va se moquer de moi. Je te le pardonnerai jamais. Jamais! Quand tu parles d'un souvenir, je m'en souviendrai longtemps. La fondue de glace. T'as vu à la télé hier soir? Paraît que la planète se réchauffe à cause des émissions de gaz carbonique. Il y a qu'à regarder une autre émission, hein. Mais non, les émissions de gaz carbonique, ça veut dire la pollution. Et c'est vachement grave à cause de l'effet de serre, les glaces vont fondre. Si tu les as pas rangées au congélateur, c'est normal. Mais les glaces polaires, débile. Et après, les Esquimaux, ils savent nager. Mais tu comprends pas, le niveau des océans va monter, la planète va être inondée. Oh, notre classe aussi? Bien sûr, notre classe, toute l'école, toute la ville. Hein? Ah bon? Oh! Désolé, j'ai loupé le bateau bus scolaire. Va t'asseoir, Titeuf. Romuald est-il Il là? est sous l'eau, madame, il est trop petit. Bon, tout le monde est là. Alors sortez vos cahiers de mathématiques. Il a coulé, madame. Hé, les gars, regardez, il a attrapé un poisson. Titeuf, au tableau. Ah! Oh non! Ah! Manu, mais c'est horrible, faut réagir. Ah ben quand même, c'est pas trop tôt. J'ai une idée. Si on mettait un peu de banquise au congélateur, comme ça le jour où elle a fondu, on n'a qu'à sortir notre banquise de secours. Ah ouais, t'as raison. Si tous les congélateurs du monde étaient remplis de glace, la banquise serait sauvée. T'es vraiment génial, Et on Titeuf. pourrait faire une chanson pour lancer un mouvement mondial contre la fondue des glaces. Un tube international de la banquise. Si tous les congélateurs se tiennent la main, on pourrait dire demain. Encore demain, encore
Tiens, y a plus de place pour notre banquise de secours. Ah zut, on fait comment? Mes parents, ils disent qu'ils sont écologiques. Ils seront contents de savoir que j'ai sauvé la banquise. Allez, on vite. Ouais, bien parlé. Voilà. Des épinards congelés. On est assez pollués comme ça, hein. Ils sont fous, mes parents. Poissons congelés. Tes parents vont être contents d'avoir participé à notre mouvement écologique. Ah, bah, c'est clair. Voilà, c'est vide. Bah, y a qu'un seul bac à glaçons, ça va pas se faire. Là, tes sacs à glaçons. On pourrait en faire à la grenadine, ça pourrait être cool de la banquise grenadine. Mais arrête, après ça fait des carrés. T'imagines si on doit amener les ours blancs chez le dentiste? Ah ouais. Dommage, avec tous les parfums, ça aurait été trop joli. La banquise rose fraise, la banquise jaune citron. Ouais, bah on fignolera quand on aura sauvé la planète. Y a urgence à... Oh, ça déborde! Voilà, c'est le dernier. On a dû faire au moins 400 glaçons. Oh, maintenant le pôle Nord, il peut fondre, on est prêt. La banquise, sauvez la banquise, sauvez la banquise. Ne vous inquiétez pas, on On gère. a tout prévu en cas de fondu d'épaule. Bon, maintenant, il faut que tout le monde s'y mette. Hein. Comment tu vas faire pour la chanson? Bah, je vais écrire les paroles en anglais. Ouais, trop bien, mais tu sais parler l'anglish? Oh, ouais, c'est pas compliqué. Congélateur, ça se dit congelé. Glaçon, ça se dit glace. Et tout le monde, ça se dit over the world, un truc comme ça. Oh, je savais pas que t'étais hyper calé en anglish. Ah ouais, pourquoi je ferais la banquise? Mais c'est un clip. Ça fera le tour du monde, tu seras hyper connu. C'est pour la planète, Hugo. Tu peux faire ça pour elle, non? Non. Et un ours polaire. Quoi? C'est vachement balèze, un ours polaire. Oh ouais, je veux bien faire l'ours alors. Super. Alors c'est Jean-Claude qui fera la banquise. La banquise? Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple, tu fonces et tout. Pendant qu'on chante. Mais regardez la banquise fort, pauvre Gnoc. Tu vas pas mettre pauvre Nuke dans la chanson quand même. Bah si, il faut que les gens y réagissent. Il paraît que vous allez faire un clip, les garçons. Vous avez besoin de nous, peut-être. Ah bah ouais. Il faut des filles pour les chœurs. Toi, pauvre Gnoc, écoute cette chanson qui va te faire réagir la conscience de ton écologie. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3. C'est le bruit de la fonte. Attention. Oh, c'est moi l'ours polaire. Oh, ce bruit que vous entendez, c'est le bruit de la banquise qui fond. Oh! Allez, c'est à toi, tu dois dire je fonds avant que je meure. Sauvez-moi dans vos congélateurs. Oui, mais là, je peux pas, c'est à cause des filles. Ça me donne envie de faire pipi. Toi, c'est pas vrai, dépêche-toi. C'est le bruit de la fonte. De la fonte des glaces. On fait quoi là? Je fais ma deuxième réplique. Ah non, on attend la banquise qui est partie faire pépé. J'ai un peu chaud là-dedans. Je peux ouvrir la porte du congélateur? Je pourrais pas faire le congélateur parce que l'ours polaire ça gratte un peu quand même. Oh là là. Oh. Non, tu peux pas faire le congélateur, c'est Manu le congélateur. On change plus rien là. Pas de feu. On sauve la planète là, on fait pas de feu. Est-ce que les Esquimaux ils se plaignent quand leur maison est fond? Non. Alors t'arrêtes avec ton costume qui te gratte le zézé. Ouais, c'est bon. C'est bon la banquise? T'as bien inondé le parc? J'y vais. Ah, c'est trop tard. Allez, on enchaîne. C'est la fonte de la banquise. C'est le bruit de la fonte. The solution, c'est le congelé. Alors, n'attendez plus les pauvres gnocs. Remplissez vos congelés de plein de glace. Et over the world, on pourra sauver la planète. Oh, la banquise! La banquise est en train de fondre. Je le crois pas. Mais qu'est-ce que vous faites avec mes glaçons? Comment ça, tes glaçons? C'est toi qui as vidé le congélateur, Titeuf? Mes parents prennent un apéritif avec des morceaux de banquise pendant que le pôle Nord nous fond dessus. Bravo! Je vous laisserai expliquer ça aux pauvres ours blancs. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai passé la journée à lancer un grand mouvement mondial avec un clip et tout. Et vous pensez qu'à traquer avec des morceaux de banquise comme des givrés du slip. Comment? Et vas-y que je te resserre un verre avec plein de glaçons. Et vas-y que je te pollue l'atmosphère avec des épinards. Si je me noie en voyant ma maîtresse en maillot de bain, ce serait de votre faute. Inconscient de l'écologie. En attendant, tu vas aller faire les courses avec tes économies et tu rempliras le congélateur que tu as vidé. À la tienne, chérie. Santé. Le test de piscine. Et n'oubliez pas, les
les enfants, car lundi prochain, vous avez le test de piscine. Avec le maître nageur sadique, madame? Qu'est-ce que tu racontes encore, Titeuf? C'est vrai, madame, il nous tape tout le temps dessus avec sa perche pour essayer de nous noyer. Mais non, c'est pour vous guider dans l'eau. Au fond de l'eau, ouais. C'est qu'on a obsédé de la noyade. Ça suffit, silence! C'est vrai ce que tu as dit sur le maître nageur? C'est vrai, mais c'est carrément vrai, le maître nageur, c'est un faux de slip. Il s'amuse à taper sur les élèves juste pour s'amuser. C'est quand il traqué. Ok. Ça va, Ramato? Il faut que je te dise. En fait, j'ai toujours eu peur de l'eau. Ah, bah faut que tu le dises à la maîtresse, hein. Mais je lui ai dit. Mais elle a dit que je dois quand même faire le test. Sur la maîtresse, je suis sûr qu'elle est complice avec le maître nageur. T'inquiète pas, je m'en occupe. C'est vrai? Tu as une idée? Mais ouais, les problèmes, je les désintégrationne. Je les écrase comme des crottes de slip. Tu vas pas faire le test de piscine? Ok, je vais te trouver une solution. Et Manu, faut que tu m'aides, là. J'ai promis à Ramato de lui éviter de faire le test de piscine parce qu'elle vient de me dire qu'elle avait trop peur de l'eau. Mais je sais pas comment faire, là. Faut vite trouver une solution, hein. Allez, Manu, aide-moi. C'est bizarre quand même, Ramatou, elle a fait la guerre et elle a peur du test de piscine. Pas du tout, la guerre et la piscine, ça n'a rien à voir. Ça joue pas sur les mêmes neurones. T'es qui, toi? Je suis le neurone de la piscine, et toi? Moi, je suis le neurone de la guerre. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu dois retourner dans les souvenirs qu'on doit oublier. Ah bon? Allez, Oust, va pas déranger Ramatou. Elle a déjà assez à faire avec son test de piscine. Oh, mais je m'ennuie, moi, tout seul dans mon coin. Oh, je vais me battre. Pauvre Ramato, c'est vraiment pas de chance, quand même. L'année dernière, la guerre, cette année, le test de piscine. Oh, mais c'est ça, l'idée. Quoi? Avec tout ce qu'elle a vécu, Ramato, ils peuvent pas l'obliger à faire un test de piscine. C'est inhumain. Oui, André. Monsieur le directeur, vous avez un petit moment, c'est pour une cause humanitaire? Hein? Oui, entre. De quoi s'agit-il? Bah voilà, c'est au sujet de Ramato. Elle a fait la guerre, tout ça, et là, franchement, bah c'est pas possible. C'est totalement inhumain, c'est un truc de givré de la tête. Ah, mais de quoi tu parles? Le test de piscine. Ah, et pourquoi Ramatou ne ferait pas le test de piscine, hein? Parce que son neurone de la piscine, c'est qu'un dégonflé de zizi. Il a peur de l'eau. Ah, mais enfin, petit œuf, dehors, enfin. C'est pas juste ce que vous faites. C'est un complot international contre Ramato. J'ai alerté des associations de lutte contre les tests de piscine. Dehors! Alors? Bah, ça va pas marcher. Ils sont trop insensibles du cœur dans cette école. Mais moi, je peux pas laisser Ramato comme ça. C'est quand même un peu mon amoureux. On est sortis 1 fois et demie ensemble. C'est clair, tu peux pas la laisser tomber. Y a plus qu'un moyen. Faut créer un mouvement international de solidarité dans la classe. Silence, tout le monde! Titeuf voudrait vous dire quelque chose. Bah voilà, tout le monde a pas entendu parler de ce qui est arrivé à Ramato. Dans son pays où elle était avant, bah il y avait la guerre. Alors c'est pour ça qu'elle est partie. Parce qu'il y avait des sales gnocchs qui lui tiraient dessus. Titeuf, tu m'as dit que ça concernait tout le monde. Mais ça concerne tout le monde. Ramato, elle a traversé des tas de pays, elle a vécu des tas de méga trucs hyper dangereux. Et maintenant, elle est ici. Mais non, c'est pas fini pour elle. Eh non! Parce qu'ici aussi, il y a des sales gnocchs sadiques qui veulent lui faire de mal. Ramato, elle a peur de l'eau, mais ils veulent quand même lui faire passer le test de piscine. C'est scandaleux. Titeuf, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Il faut annuler le test de piscine pour Ramato. C'est pas juste de lui faire ça. Tous avec moi, annuler le test de piscine pour Ramato. Annuler le test de piscine pour Ramato. Annuler le test de piscine pour Ramato. C'est compris. T'inquiète pas, Titeuf, t'as trop assuré en diplomatie, ça va marcher. Et Ramatou, elle va encore plus t'aimer maintenant. T'es son sauveur. Ah ouais? Non. Si! Non. Si! Mon sauveur. Alors, ça a marché? Oui. Ah, trop cool, je suis un chef, je te l'avais dit. Ne m'adresse plus jamais la parole. Bah, pourquoi elle est en colère? Bah, je sais pas. Tell me how I feel when the darkness seems so real. Tell me what to do to forget about you. Ramatou. Laisse-moi tranquille, Titeuf. Oh, pardon, Manu. Bah, pourquoi tu lui en veux à Titeuf? Il t'a sauvé du test de piscine et maintenant il est hyper triste parce que t'es quand même un peu son amoureuse, hein, même si vous êtes sortis qu'une fois et demie ensemble. T'as pas le droit de lui faire ça en fait. Titeuf. Tiens. Bah, alors qu'est-ce qu'elle dit? Oh, c'est un rendez-vous au parc tout à l'heure. Oh là 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 là, avec son neurone de la guerre, elle va m'atomiser la tronche, c'est sûr. Aïe 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 aïe.
Tu vas quand même y aller. Tu vas maintenant m'aider? Hein? Mais non. Tu sais, ce qui m'est arrivé avant que j'arrive ici. La guerre et tout ça? Oui. Je suis pas contente parce que tu en as parlé devant toute la classe. Je veux pas en parler. Je veux pas qu'on m'en parle. Je veux oublier. Ah bon? Moi, je savais pas. Je suis désolé. Quand les soldats sont arrivés dans mon village, ils ont tiré sur tout le monde. Avec ma mère et ma sœur, on a pu s'enfuir, mais pas les autres. Il y en a qui sont morts là-bas. Il ne reste plus rien d'eux. Même pas une photo, même pas une tombe, rien. Pauvre Amato, t'es traumatisé de chagrin. Hein? Regarde, on pourrait dire que ces cailloux, c'est ceux que tu aimais qui sont restés là-bas. Comme ça, tu pourras venir leur parler. Tu es sûr que personne va enlever les cailloux? J'ai enterré des terreaux de maths dans le coin. Et repose en paix, tu peux me croire. Jolie mèche, tu es gentil. Et avec tout ce chagrin, tu crois pas que tu pourrais faire annuler le test de piscine pour tout le monde? Titeuf. Combat de neurones! Écoutez-moi bien, les enfants. Nous vous avons préparé une surprise. Une chasse au trésor. Vous trouverez dans le quartier, autour de l'école, des énigmes qui feront appel à votre intelligence. Eh Manu, faut qu'on gagne, là. Après, on aura la réputation d'être trop intelligent. Et les filles, elles adorent ça. Bon, on fait équipe. C'est que... Je sais pas que tu sois pas assez intelligent du neurone, hein, mais pour être sûr de gagner, il nous faut, le mutant. Et moi? Hé, Romuald, notre bon pote Romuald. Comment ça va? Tu vas pas faire équipe avec nous? On est hyper méga intelligent du neurone aussi, alors à 3, on va gagner, c'est sûr. Salut Romuald. Tu fais équipe avec nous? Allez, dis oui. Oui, d'accord. Ouais, cool. Allez, viens avec nous. Quoi? Eh non, il est avec nous, le mutant, là. Comment? Tu me traites de mutant, moi? Oh non, je voulais pas dire ça. Non, le mutant, c'est gentil, c'est même très mignon. Parfois, je te vois le matin et je me dis, oh, le joli mutant que voilà. Le mutant va faire équipe avec les filles. Au revoir. Oh, non. Bon, il y en a bien qui veut se mettre avec nous, là. Non? Moi, je croyais qu'on n'était pas assez intelligent pour vous. Je veux pas me mettre avec un gros débile comme toi. Vous êtes que des égoïstes du cerveau. Allez, hop. Bon, qui n'a pas encore d'équipe complète? Moi. Très bien. Titeuf, Manu et Thérèse, vous serez ensemble. Mais madame, c'est pas possible, pas Thérèse, c'est pas juste. Titeuf, vous allez très bien y arriver avec Thérèse. De toute façon, c'est comme ça, et puis voilà. Ceci est la première énigme qui vous indiquera l'endroit où vous trouverez la deuxième énigme. Et ainsi de suite, jusqu'à la cachette du trésor. Mais je comprends rien, là. La musique est la première clé, c'est quoi cette phrase débile? C'est ça l'énigme, justement. Oh, j'ai compris que c'était l'énigme. Mais c'est une énigme de pauvre gnoc qui veut rien dire. Oh, si on avait Romuald... ils sont là-bas. Allez, viens. La musique est la clé. Musique, clé, relationnel, indicatif de sens. Mais qu'est-ce que... Vous espionnez pas, là? C'est ça, ouais, sale tricheur, va-t'en! Ça y est, bien sûr, c'est trop évident. Je sais où il faut se rendre. Allez, les filles, on y va. Ouais, ok. Faut se dépêcher, Romuald et les filles sont déjà partis. La musique est la clé. Ah, j'ai compris. Quoi? T'as compris? Bah ouais, c'est une énigme. Faut trouver la réponse pour savoir où on doit aller. Mais bien sûr que c'est une énigme, c'est la réponse qu'on cherche. Oh non. Nous, on a trouvé. Quoi? Vous avez déjà trouvé? C'est faire, les gars, il faut utiliser ses neurones. Ça, toi. Oh, la musique à la clé, la musique à la clé. Mais quel est le sadique qui a inventé les énigmes? C'est vraiment le jeu le plus débile de la Terre. La clé de sol. Quoi, la clé de sol? Mais c'est le nom du magasin de musique du centre commercial. Hein? Mais oui, t'as raison, faut aller là-bas. J'ai trouvé. Vous allez au magasin de musique? Ouais, mais toi, tu restes là, hein? Tu surveilles les feuilles pour pas qu'elles s'envolent. Ah, ok. Si Thérèse ne vous accompagne pas, c'est 0, compris? Hein? Ouais, ok. Allez, dépêche-toi, Thérèse. J'arrive. Mais les feuilles, qui va les surveiller? Ouais, non, laisse tomber. Salut les losers. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Oh, bravo les enfants, voilà pour vous.
Alors, pour y entrer, il faut cacher ses cheveux. Oh, tiens, moi je comprends rien. Attends, laisse-moi me concentrer le cerveau de la tête. Pour y entrer, se cacher les cheveux. Quand il fait froid, il faut mettre un bonnet. Mais tu peux arrêter de... Mais oui, c'est ça. Le bonnet, Manu, le bonnet de bain quand on va à la piscine. Pour y entrer, il faut cacher ses cheveux. Ouais, c'est ça, alors c'est la piscine. On va à la piscine? Chut, tais-toi, pauvre slip. Oui, on va à la piscine. Viens, Thérèse. Mais j'ai oublié de prendre mon maillot. Oh, mais non, c'est pas grave. Allez, fonce. Réfléchissez pas trop, hein. Vous allez vous griller les neurones. Alors c'est quoi la nouvelle énigme? Inspiré, je suis, le ciel est ma toile, je reste de pierre. Inspiré, le ciel est ma toile. Ça fait un peu peintre, non? Ah ouais? C'est un pote, t'as raison, faut aller au magasin de peinture. Tu connais un magasin de peinture, toi? Ah, oui, non. En fait, non, mais c'est obligatoirement un endroit qu'on connaît. Oh, c'est trop dur, personne ne le trouve. Oh, quand est-ce qu'on va se baigner? Ah, mais tais-toi, Thérèse. On cherche l'énigme, là. Ah bon? Bah c'est facile, c'est la statue de Gaston Philibert. Hein? Qui ça? La statue du square. C'est un peintre qui s'appelle Gaston Philibert. Oh, je reste de pierre dans l'énigme, c'est ça, elle a raison, c'est une statue. Tu Thérèse, mais en fait, tu fais exprès d'être bête, hein? T'es camouflé. J'adore les énigmes, c'est tout le temps moi qui les trouve. Quoi? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt? Tu vois pas qu'on cherche depuis tout à l'heure? Ouais, mais je pensais qu'on allait se baigner d'abord. Oh! Bon allez, pas une minute à perdre, on y va. Ok. Ouais. Allez, Thérèse, hein? Mais vous avez trouvé l'énigme, là? Bah ouais, c'est moi qui l'ai trouvé. J'adore les énigmes. Ah, Thérèse, elle parle en indien. Vite! Non! Ça m'embête quand même de pas avoir mon maillot. Hein. Oui, d'accord, mais la réponse de l'énigme, tu l'as trouvée ou quoi? Ouais, c'est la statue de Gaston Philibert au square. Non, arrête! Chut, Thérèse, tu dois pas leur donner la réponse. La statue du square. J'aurais dû trouver avant. Enfonce! Oui, enfonce! Tu dis plus rien à personne, compris? Ok. Et maintenant, tu cours. Ok. Va par là, vers le square. L'inventeur de l'école cache la médaille. J'ai trouvé. Thérèse, la réponse. J'attends, là. Ça va, c'est pas la peine de crier, hein. C'est Charlemagne qui a inventé l'école. Et à l'école, justement, il y a un poster de Charlemagne. Oh, mais oui, bravo, Thérèse. Il faut trouver la médaille. Maintenant, soyez délicats. Titeuf, il suffisait de soulever la fiche, enfin. La médaille, on a gagné. Je ne vois pas Thérèse. Je vous avais prévenu. Vous devez être ensemble pour gagner. Thérèse, mais elle est passée où encore? Mais Thérèse, allez, on est en train de gagner, là. Je surveille les feuilles. Tu m'as dit de surveiller les feuilles tout à l'heure. C'est pas juste. Moteur Cosette. Ah mais c'est dingue que personne soit au courant. Bah au courant de quoi? Ah tiens, répéter un secret de Dumbo, mais on n'arrive pas à savoir quoi. Bah si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, y a qu'un moyen, faut aller aux toilettes. Bah, pourquoi quand tu fais pipi, tu peux lire dans les pensées des filles? Mais non, espèce de naze, faut aller dans les toilettes des filles, c'est là qu'elles se disent tous leurs secrets. Quoi? Comment ça? Bah ouais, comme elles savent qu'il n'y a pas de garçons pour les écouter, elles se racontent tout en fait. Mais quoi tout? Oh, je sais pas, de qui elles sont amoureuses, de chiffon, ou quel garçon elles trouvent méga mignon dans la classe. Laissez-moi entrer, je veux savoir ce que vous vous racontez. Pas juste. Ouais, c'est vrai. Pourquoi nous on se raconte pas des secrets aussi? Non, c'est pas juste qu'elles soient pas dans les mêmes toilettes que nous et qu'on puisse pas entendre leurs secrets. Bah, faut demander au directeur de faire des toilettes mixées. Des toilettes mixtes, idiot, pas mixées. Des toilettes mixées, ce serait vraiment trop dégueu. Oh. Trop, je vais mixifier les toilettes. Et comment tu vas faire? Ah, c'est hyper simple, je vais bloquer la porte des toilettes des filles. Ah ouais, comme ça, elles seront obligées de venir faire pipi et de raconter leurs secrets dans nos toilettes. On a qu'à se bloquer dans un WC et attendre. Au bout d'un moment, elles croiront qu'elles sont toutes seules. Ouais, à nous les secrets des filles qui font pipi. Oh, vous êtes pas discret, hein? Bah, c'est pas de ma faute si je dépasse. Là, y a plus personne dedans. Vite, donne-moi la colle. Bah, mettre trop méga plein de temps à faire pipi, les filles. Mais c'est normal, faire pipi en racontant des secrets, ça prend du temps. C'est hyper long.
bol au moins. Ouais, ça mixifie les toilettes des filles en moins de 30 secondes. Les enfants, la porte des toilettes des filles est bloquée pour une raison mystérieuse. Nous allons régler ça très vite. En attendant, les filles devront aller dans les toilettes des garçons. C'est toujours ça, les toilettes des garçons. Bienvenue, les filles. Brahms, je vous raconterai. Si on parle de moi, tu me diras. Hein. La cabine du fond, en général, y a personne. Ok. J'ai vu sa culotte, je vais pas m'en remettre. Quoi, mais de qui tu parles? Non, attends, je peux pas en parler ici. Oh là 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 là. Ah bah alors là, je vais tout répéter, hein. Oh non! C'était trop horrible. Vous imaginez pas le traumatisme. La maîtresse en slip. Ah ouais, dur, tu devrais peut-être voir un psychologiste, sinon tu vas faire des cauchemars, c'est sûr. Quoi? Oh, il est joli votre rectangle, madame. Comment? Silence! Oh, il a vu la culotte de Nadia, tu en es sûr? Ah bah ouais, j'en suis sûr, hein. Il l'a dit aux autres en sortant des toilettes. Mais si ça se trouve, il reste caché dans les toilettes et il nous observe à travers un petit trou. Ah, l'horreur! Mais c'est dégoûtant! Il faut prévenir les autres. Hé, Nadia, tu sais ce que Titeuf a fait? Quoi? Il a dit que Oh non! Hé, tu sais ce qu'il a fait, Titeuf? C'est à moi, c'est mon tour. Et moi alors? Je suis sûr que les filles, elles parlent de mes muscles. Non, comme j'ai rien entendu, c'est encore à moi. Oh! C'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es qu'un obsédé! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as qu'à demander à Thérèse. D'abord, c'est nul d'écouter les secrets des autres. À cause de toi, tout le monde me prend pour un gros obsédé de slip. Mais je n'ai jamais dit que tu étais gros. Oh! J'ai juste dit que tu avais vu la culotte de Nadia. Je t'ai entendu le dire en sortant des toilettes, alors c'est bon, hein. Mais je parlais pas de Nadia, je parlais de la maîtresse. Oh, mais quelle est bête! La maîtresse? Mais quand est-ce que c'est à nous? Joe, c'est pas ma faute. J'ai la malédiction des toilettes. À chaque fois, il y a un truc qui va pas. Dis, c'est vrai que t'es amoureux de la maîtresse? Hein? Bah, je sais pas, c'est Thérèse qui raconte ça à tout le monde. Joe, mais c'est pas possible, cette fille. Elle comprend tout à l'envers avec son cerveau tordu. Oh, mais qui a fait ça? Faut les fâcher vite! Titeuf, tu viendras me voir à la fin du cours. Titeuf, tu dois savoir que tu n'es pas le premier enfant à tomber amoureux de sa maîtresse. Mais je suis pas amoureux de vous. Tout ça, c'est à cause de cette débiloïde de Thérèse. Comprends-moi bien. Je ne dis pas que l'amour c'est mal. Il faut juste que tu choisisses une fille de ton âge. Oh, la pauvre. Jamais j'aurais salué Titeuf. Il va avoir super méga honte. C'est bien fait pour lui. C'est un gros débile. Je suis sûr que c'est lui qui a trafiqué à la porte des toilettes. Hé, Titeuf, ça ne va pas? Tu étais avec la maîtresse? Occupe-toi de ton slip. Oh, tu as dit à la maîtresse que tu l'aimais et elle t'a refusé son amour, c'est ça? Oh, oh là là, mon pauvre. Joe, en fait, c'est pas un bon plan, les toilettes, mec, c'est fier. Ouais, c'est nul même. C'est les filles qui ont découvert nos secrets. Quoi? Qu'est-ce que je te raconte? Bah, que t'es amoureux de la maîtresse. Oh, c'est pas vrai, tu vas pas croire ça, toi aussi. Pourquoi le cacher? Tout le monde est au courant maintenant. Ah! Au secours! L'exposé de l'enfer. Les
enfants, j'ai une petite devinette pour vous. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Madame! Oui, Thérèse, on t'écoute. 1, 2, notre pays et le pays des autres. Oh, mais n'importe quoi. Oh, c'est bon. Eh bien, Titeuf, si tu es si malin, combien y a-t-il de pays dans le monde? Bah, il y en a beaucoup plus que d'un. Déjà, si on compte ceux qui sont à côté de chez nous, bah, ça en fait plein. Après, si on rajoute ceux qui sont en Afrique, plus les pays des Chinois. Merci, Titeuf. Je vous donne la réponse. Il y en a 193. 193. L'âge de la maîtresse. Un peu de silence. Vous allez travailler par deux sur un pays. Demain, vous ferez un exposé devant toute la classe. Dans ce chapeau, il y a tous vos prénoms sur des petits papiers. Je pioche au hasard pour constituer les équipes. Alors, Manu sera avec François. Je continue. Titeuf sera avec... Non, tiens. Thérèse. Oh non. Pour Thérèse, elle est toute naze de la tête. On va revoir 0 et je vais me taper la méga honte. Voilà, je donne à chaque équipe le livre d'un pays. À vous de préparer un exposé d'une page. Attention, il faudra tout réciter par cœur. Oh là 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 là. Pour vous, ce sera l'Espagne. Allez, au travail, tout le monde. Thérèse, faut qu'on réussisse à faire une bonne équipe. Ok. Mais t'écris quoi, là? Madame, y a Titeuf qui essaie de me copier. Oh non. Non, mais donne-moi ça. Mais parce que je te dis qu'on est une équipe, on travaille ensemble. Ah, ok. Bon, je lis, tu notes, ok? Ok. Le plan national de l'Espagne, il est là. Papa est là? Papa? Oh non. Papa? Ah bah, t'as pas de bol d'être tombé sur Thérèse. Demain, tu vas te prendre la honte de ta vie. Ouais, super, c'est ça, allez. Moquez-vous de moi. Faut que je me sorte de cette galère de la mort qui tue. Moi, quand j'ai redoublé, ma mère m'a envoyé chez le psychologue. C'est un garagiste du cerveau. Il a dit que si j'étais nul, c'est pas parce que j'ai été bête, mais à cause d'un blocage. Du coup, il a fait quoi? Il t'a débouché le carburateur du cerveau? Elles sont où tes cicatrices? Mais non, il m'a montré des tâches. Non. Alors, qu'est-ce que tu vois, mon petit? Une choucroute. Quoi? Eh, pouf, ça m'a débloqué. Hey, Thérèse, qu'est-ce que tu vois là? Là. Non, c'est une tâche. Ça te rappelle pas un truc psychologique? Genre qui t'enlèverait un blocage? Oh, arrêtez de m'embêter. Laissez-moi finir mes frites. Ah! Mais c'est pas des frites, c'est des choux de Bruxelles. Oh non, mais je suis fauté. Pourtant, ça avait bien marché avec moi, les tâches. C'est toi, la grosse tâche. Ouais, c'est bon. Non, déjà? Mais on n'a pas fini? On n'a même pas encore écrit le titre. Si, regarde. Le titre. Oh non. Bon, on n'a pas le choix. Viens, on va terminer notre exposé chez moi. Oh non, on ne va pas encore travailler. Moi, d'habitude, à cette heure-là, je m'installe devant la télé. Ah bon? Et qu'est-ce que tu regardes? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de l'allumer avant le dîner. Ah oui. Oh là là. Et l'Oscar de la débilité est décerné à Thérèse. Et celui du meilleur second rôle est remis à Titeuf, évidemment. Oh non, c'est vraiment pas juste. Thérèse, répète après moi. Le drapeau de l'Espagne est jaune et rouge. C'est quoi qui est jaune et rouge? Bah, le drapeau de l'Espagne. De quelle couleur, t'as dit? Trois marmottes vont faire du ski. Elles ont leur joli combi. La première a des grands skis. La deuxième des moyens skis. La troisième des mini-skis. Trois marmottes vont faire du ski. Elle est marrante, cette chanson. Trois marmottes vont faire du ski. Elles ont leur joli combi. La première a des grands skis. La deuxième des moyens skis. Attends. Hein? Mais tu te rappelles des paroles? Ah oui. Dès que j'écoute une chanson, je la connais par cœur, alors c'est bon, quoi. T'es sérieuse?
Vas-y, à toi. Oh, baby, tes yeux sont si grands, je pourrais me noyer dedans. Tu me ferais du bouche à bouche. J'adore quand nos lèvres se touchent. Nos lèvres, elles se touchent. Mais c'est dégoûtant. On s'en fiche des lèvres qui se touchent. Thérèse, je crois que tu vas nous sauver le slip. Allez, la capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Son plan national, là, pas là. À toi, Thérèse. La capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Son plan national, là, pas là. À toi, Thérèse. Ouais! Ce qu'on aime, c'est la corrida. Le taureau, lui, il n'aime pas du tout ça. Et les femmes dansent le flamenco devant les tableaux de Pablo Picasso. Superbe exposé, Thérèse, 10 sur 10. Une petite minute, Titeuf. Thérèse a récité l'exposé toute seule. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préparé? Bah, j'ai préparé Thérèse. Tu n'as encore rien fait, comme d'habitude. Je te mets 2 sur 10. Les 2 points, c'est pour l'accompagnement musical. Oh, c'est pas juste. Oh, c'est pas juste. Oh! Aïe! Titeuf! Ouais, bah non, moi je préfère ne plus prendre de goûter, hein. J'en ai marre de me faire raqueter. Moi aussi, la dernière fois, ma mère, elle m'avait fait un cake à la carotte et zou, raquetté par le grand Diego. Quoi? J'allais pas me dire que vous avez peur du grand Diego, quand même. C'est qu'un gros nul de slip. Il a même pas plusieurs neurones. Il est tellement débile que son bonnet est plus intelligent que lui. D'ailleurs, vous savez pourquoi il met un bonnet? Parce que sinon, il y aurait des oiseaux qui feraient leur nid dans son crâne vide. Et à la base, c'était un schtroumpf, hein. Il a mangé un champignon bizarre et il a grandi d'un coup. Tout a grandi, sauf son cerveau et son zizi. Ah tiens, salut Diego, ça schtroumpf, ça va? Hein? Oh non, oh, oh. Hé, t'es un homme mort. Tu vas faire quoi? Tu devrais penser à écrire ton testament. Hein? Bah oui, si tu es bientôt un homme mort, il faut penser à ce que tu veux faire de ton héritage. Ta console, tes figurines, tout ça. Mais t'es faux, je veux pas mourir. Peut-être que tu pourras engager un garde du corps, non? Ah, tu crois? Ah ouais, sûr, il te suivrait partout et dès que Diego apparaît, tchac, il lui casse la tête avec un coup de karaté. Ah non, ça va pas marcher. Et puis comment je ferais pour payer un garde du corps? C'est pour les milliardaires, ces trucs-là. Moi, je peux faire ton garde du corps pour un show combien par jour? Toi? Mais t'as la drogue du grand Diego. Et tu fais même pas de karaté en plus. Non, ça se peut pas. T'as même pas de lunettes noires. Ouais, oh, ça va. Débrouille-toi tout seul si tu préfères être un homme mort. Ouais, c'est ça. T'aurais peut-être dû accepter, c'était mieux que rien. Non, je sais ce que je vais faire. C'est moi qui vais apprendre le karaté. Il y a un mois d'essai pour des cours de karaté au gymnase. J'y vais, je deviens ceinture noire et je fais une super prise. Torkiki, nez cassé, menu B au grand Diego et c'est réglé. Tu ferais pas ton testament quand même avant? Bon, le karaté, c'est d'abord sentir l'énergie, hein. Apprendre à sentir son corps. Ah ouais, en tout cas, le tien, je le sens bien, ton corps. Hein. Bon, je vais déjà vous apprendre à saluer. Répétez après moi. Bon, maintenant, on prend une grande respiration. Oui, non, merci. Et on expire. Et quand est-ce qu'on apprend les prises pour casser les adversaires en morceaux, monsieur?
Patience, petit homme. Le karaté est un art martial qui demande de la discipline. Refaites-moi une salutation. Tchoua! Ouais, c'est ça, tchoua, tchoua. Mais moi, je suis bientôt en homme mort si je continue à tchouater. Alors, t'en es où avec ta ceinture noire? Ah bah, faut être vachement patient avec le karaté. Pour le moment, je bosse surtout les salutations. Les salutations? Mais t'apprends quand même à te battre aussi, non? À devenir hyper résistant comme Kung Fu Boy qui casse des briques sur ses abdos. Déjà, j'apprends à devenir résistant aux odeurs de pied. Les briques sur les abdos, ça vient après. D'abord, tu salues bien la brique et après, crac, tu la brises. Voilà, comme ça. Waouh! Ah ouais, le karaté, ça te demande de la discipline et de la patience, petit homme. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, salut. Ouais, tchoua! Salut, Titeuf. Oh, je t'ai fait peur? Non, pas du tout. C'est à cause de mon entraînement de karaté, j'ai trop de réflexes. Regarde. Tu fais du karaté? Je me faisais du souci pour toi à cause du grand débile. Qui? Le grand Diego? Mais non, faut pas avoir peur. Une ou deux prises de karaté, et hop, voilà, il est plié en vite. Oh, comme t'es trop courageux. Ah, c'est rien, c'est le karaté qui fait ça. Je suis plus vraiment humain, moi, je suis une machine de guerre. Ok. Et n'oubliez pas de respirer bien profondément. Ouais, bah, tu vois, je vais respirer un peu plus profondément vers la fenêtre. Eh, Titeuf, au fait, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, je fais du karaté en slip. Ah, d'accord, ok, bah, je te laisse. Ouais, c'est ça, tu vois. Comment? Ok. Si ça continue, je serai ceinture noire de ceux qui retiennent leur respiration, hein. Oh. Alors, minuscule microbe, on se promène tout seul? Ah oui, mais non, c'est-à-dire que, oui... Un karatéka salue toujours son adversaire avant de l'affronter. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire je te salue. Je fais toujours ça avant d'affronter... Avant de quoi, microbe? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va, Titeuf? Ouais, j'allais l'attaquer quand t'es arrivé. Tu allais enclencher la machine de guerre. Oh, tu m'étonnes. Ça allait lui péter à la figure d'une seconde à l'autre. Enfin bon... C'était bien ton cours de karaté? Bof. À ma tour, tu veux bien être ma ceinture noire? Si tu veux. Toi, tu bastonnes, et moi, je t'apprends à saluer dans les règles. Ok. Les maîtres du temps qui fuient. Et c'est en étudiant les éclipses au IIIe siècle, Jésus-Christ, qu'Aristarque de Samos découvre que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil, bien sûr. Oh là là. Puis après avoir été chassé par Hey Manu, il est 11h23. Maintenant, regarde du pauvre œil. Phénomène revenant très précisément tous les soirs. Bon, à ton avis, il est quelle heure maintenant? Ouh là là, un quart d'heure de plus au moins. Ah bah regarde l'horloge. Hein? Quoi? Il est toujours 11h23, mais ça veut dire... Que le temps s'est arrêté. Ah, mais c'est dingue. Quoi? C'est l'heure de se réveiller? Le temps s'est pas arrêté finalement. Il a peut-être juste ralenti, non? Ouais, carrément. Moi, je dis en réalité, le cours, il a duré un jour. Ou même un mois. Un mois? T'as raison, on dirait que mes ongles ont poussé. Oh, ma mèche, elle a poussé aussi. Ah bah oui, c'est passé un mois, c'est sûr. Et si c'était comme dans les Justice Boys contre les maîtres horlogers, avec les horloges qui contrôlent le temps? C'est vrai que leurs horloges maîtrisent le temps. Quand mon pépé est mort, ma montre, elle s'est arrêtée d'un coup, comme ça. Oh, elle s'est arrêtée, c'est vrai. C'est pas une blague. Mais qui contrôle les horloges, alors? Ça doit être le gouvernement. Ils doivent mettre des horloges qui ralentissent le temps dans les écoles exprès. Oh, c'est pas juste. Mais alors quand on joue dans ma chambre et que le temps passe hyper vite? Bah, c'est que dans nos chambres, ils mettent des réveils qui accélèrent le temps pour nous empêcher de jouer. Ah bah ouais. Manu, il faut qu'on trouve une solution.
Il y a qu'une chose à faire, remplacer l'horloge de la classe qui ralentit le temps par ton réveil qui accélère le temps. Quoi? Ce soir, on décroche l'horloge et on la met dans ta chambre. Comme ça, on aura tout le temps de jouer. Et demain, on met ton réveil en classe, comme ça, la journée passera hyper vite. Ouais, t'es un génie, Manu. Bah ouais. Attends. Vas-y, grouille, là. Mais je peux pas, Manu, il y a l'horloge qui me ralentit. T'es pas fou, non? La maîtresse. Mais qu'est-ce que... J'ai eu trop peur, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 000 ans, là. Mais ça a duré 10 000 ans. C'est l'horloge, elle a ralenti le temps. Ah oui, bien sûr. Ça va être génial quand on l'aura mise dans ma chambre. On pourra jouer 10 000 ans. On va pouvoir enfin finir tous nos jeux vidéo. Ouais. Saute, oh. Attends, j'ai pas pu finir mon Mawashigiri, là. Manu, c'est l'heure, tu dois rentrer chez toi. Quoi, déjà? Mais j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer. Oh, pourtant on a ramené l'horloge de l'école. Attends, fais voir. Ton réveil, on est trop bête, on a laissé ton réveil. Bah, et alors? Un réveil qui accélère le temps et une horloge qui ralentit le temps au même endroit, bah ça s'annule. Ah, c'est pour ça que l'école est si loin, pour éviter les interférences. Mais oui, c'est logique. Et demain, quand on amènera ton réveil à l'école, il sera méga loin de l'horloge. Alors ça va marcher, c'est sûr. Bah oui, demain on va pouvoir accélérer le temps à l'école. Ouais. Qu'est-ce que tu... C'est bizarre, l'horloge a disparu. Oh, elle devait être en panne. Bon. Alors, vu qu'aujourd'hui est un jour très spécial, nous avons décidé que vous alliez regarder un film qui se passe sur la Lune. Trop cool. Et au fait, ton réveil? Oh, ça dit que ça a duré 2 heures. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, moi. Ça veut dire que ça a marché. Ouais, on maîtrise le temps. Demain aussi, avec Monsieur de Beauvreuil, ça va aller super vite. Ce sera trop bien. Entre le soleil et voilà, mon cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, les enfants. J'ai super adoré. Pourquoi on ne l'a pas laissé dans la classe? Bah, si la maîtresse tombe dessus, elle va prévenir le gouvernement et ils vont me prendre mon réveil. Ah ouais, déjà qu'elle a vu que l'horloge était plus là. Mais tu crois qu'ils vont en remettre une? C'est sûr, mais on la prendra aussi. Faut pas se laisser faire, là. Ah ouais, t'as raison. Tu trouves pas que c'est méga silencieux, là, tout d'un coup? Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est bizarre. Oh non, nom de Dieu, il fait nuit. Oh non, on a tellement accéléré le temps que c'est déjà le soir. Et on a peut-être carrément fait un bon spacement temporel dans le futur. Tu veux dire genre plusieurs jours? Et si c'était des années, et même des dizaines d'années. Oh là 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 là, mais Nadia voudra jamais se marier avec moi si elle a grandi pour moi. Pauvre Nash, tu crois que je vais me marier avec un bébé comme toi? Il me faut un garçon de mon âge. Salut Nadia, moi je veux bien me marier avec toi. Si ça se trouve, on a carrément fait un bond dans le futur de 60 ans. Oh, alors Nadia, elle est toute vieille. Nadia, c'est toi? Alors, Titeuf? Oh, bah elle est toute fripée. Oh non. Mais détruis-le, sinon on va encore avancer dans le futur et même que la Terre, elle explose dans le futur. Hein? Quoi? Oh, bah j'espère qu'il est pas trop tard, hein. Allez, tiens. Oh. Et voilà, c'est fini. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherche partout. Vous avez raté l'éclipse. L'éclipse? Mais quelle éclipse? Oh, mais ça fait une semaine qu'on en parle. Vous n'écoutez rien? Monsieur Dubourvreuil est venu exprès vous faire un cours sur l'histoire de l'astronomie. L'astronomie? Et voilà, vous avez tout raté. Oh, ce n'est pas vrai. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous nous aviez dit d'aller de l'autre côté pour mieux voir l'éclipse. C'est à cause de ces deux garnements. Vous avez bien mis tous vos lunettes, j'espère. Oui, madame. La maîtresse a dit que le temps va plus vite si tu t'amuses et moins vite si tu t'ennuies. C'est nous qui avons tout remis en place en cassant mon réveil. Elle y connaît rien, la maîtresse. Ouais, t'as raison. En plus, si ça se trouve, elle travaille pour le gouvernement. Mais toutes les maîtresses travaillent pour le gouvernement, Manu. Ah ouais? Oh, dis donc, ils sont méga